Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette session de codage. Aujourd'hui Delphi, je vais rester sur le projet YouTube, enfin YT Vidéo Series, parce que j'ai décidé de l'appeler YT parce que par habitude, mais forcément ça s'applique à tout ce qu'on veut, et on en fait ce qu'on veut. J'ai saisi quelques to-do, je vais les faire dans la série, déjà la redirection parce que j'ai oublié de le faire. Hier j'ai créé le site, j'ai oublié de mettre le htaccess qui redirige sur le dépôt de code, donc tant qu'à faire, autant le boucler aussi. Et donc ma redirection sur YouTube machin va aller sur le dépôt de code en attendant que je me débrouille pour faire les sites enfin. Ici on est donc sur un HT, non ça c'est celui de WordPress, ça m'intéresse pas. Ouvrir, c'est celui de WordPress aussi, mais c'était celui d'avant, la modif. Oui celui-là je peux le dégager. Hop. Je suis intervenu sur des blogs WordPress un peu antédiluviens et pour faire des mises à jour et protéger un peu tout ça parce qu'ils étaient blindés de spam. Et du coup, j'ai gardé des petits trucs sur mon disque. Donc là, on est là-dessus. La redirection HTTP vers HTTPS est bonne. Enfin, si le protocole n'est pas HTTPS, on fait la redirection. Et donc, je redirige vers le dépôt de code. Alors, vous voyez que le dernier site en question, c'est celui de Sutom. Enfin, Sutom Helper. Et donc, celui-ci, je le redirige sur ce dossier-là. Hop. Donc je fous ça là. Alors comme les jours précédents, j'ai laissé un peu de musique de mon côté, mais vous ne devriez pas l'entendre. Si vous entendez des bouts de son, merci de me le signaler, parce que ça clairement ce sont des trucs pas libres de droit, et m'est avis que la ZIC il y a des années 90-2000 doit être filtrée par nos amis ayant droit, et j'ai pas trop envie d'avoir un DMCA. Alors, ou des trous sur les rediffs et la vidéo de travail. Donc là, le site redirige vers ça, c'est bon. Hop, close issue. Bon allez. Non, ça sert à rien de... Ça sert à rien de le faire, de le dire. Hop, c'est fait. Alors, donc exceptionnellement, je vais modifier la base de données sans faire les modifications propres. À savoir utiliser mon truc de mise à jour. Là, comme ça n'a pas encore été diffusé, je peux m'en passer. Donc je vais rajouter un niveau saison entre la série et l'épisode. Alors le tout étant fait à la main, puisque j'ai pas bidouillé quoi que ce soit d'autre. Ouvrir, à la main, plus ou moins. On est là. Donc la base de données, c'est le dossier DB. Vous avez tout ça sur le... quoique... Vous avez tout ça sur le dépôt de code. J'ai rajouté un GitHub en tant que commande sur le chat. Vous avez mon lien et puis le lien du projet sur lequel on travaille. Ça va m'éviter de tout recopier-coller sans arrêt. Alors, et puis d'autres commandes si vous voulez, sachant que j'en ai mis plein. Y compris des conneries dont je parlerai plus tard. Donc, j'ai le niveau tube sur lequel je vais rajouter template. Modèle de texte généré pour ce site chaîne. Donc évidemment, ça veut dire que si je rajoute template, il m'en faut un dans là-dessus. Donc on va mettre template ici. Moi, je vais le faire à la main dans le source indirectement. Le niveau série, j'avais rien de plus à mettre. Code ID label, qu'est-ce que j'ai dit là-dessus? Niveau machin, donc j'ai ça. Série. Saison, export machin, restauration backup, zone de template au niveau du tube. Voilà, donc ça on peut dire que c'est fait. Ensuite, la série, on n'y touche pas. Le lien entre la série et le tube, c'est toujours le même. URL commentaire qui dépendra du template, chaque commentaire dépend de la série, et ainsi de suite. Enfin, il y aura de la redondance évidemment, mais au moins ce sera généré automatiquement. J'aurai plus qu'à faire les copier-coller qu'il faut. Quand je publie code, ID, label, machin sur un épisode, donc là j'ai dit j'intercale une saison. Donc la saison ce sera les mêmes données que la série.
Bon, évidemment, pour ceux qui font des web-séries et autres, ça peut aussi leur servir. Hein. C'est pas juste pour la diffusion de ce que je fais, puisque quand j'aurai enfin réglé mon problème de la petite clé sur laquelle j'ai mon certificat de signature de code régénéré en date d'octobre, je pourrai à nouveau diffuser des exés. Alors la saison donc a un label, une URL et elle dépend d'une série. Là je vais le mettre directement ici, serial code. Pas peine que je mette ce que c'est. Donc une saison ça ne vient que d'une série, un épisode ça ne viendra que d'une saison. Celui-là il n'y a pas besoin. Donc un épisode ça vient d'une saison qui dépend d'une série, ça sert à rien de mettre les deux. Embêter plus qu'autre chose. Donc ici je vais donc dupliquer ça, nom de la saison. Il y a un nom. Ou consulter cette saison. Description de la saison. Ça, je l'enlève. Ça, je l'enlève. Alors, série, on a dit, j'ai pas bougé. Série, ça donne saison. La code ID, série code. Et donc là, c'est saison. Non, ça c'est toujours la série par rapport au tube. Pour des pré-renseignements. Saison machin, ça y a le code label URL commente. Normalement c'est bon. La vidéo, donc on a dit saison au lieu de série. L'order in saison. Voilà. Quoi d'autre? Record date, ça change pas. Peut-être le mettre au niveau de la saison, histoire de dire on a la même chose. Sachant que c'est du champ texte, donc on pourra mettre ce qu'on veut. Label, URL, record date. Voilà. La vidéo, donc elle reste telle quelle. Record date, commente, vidéo YouTube. Ouais, donc on a les informations par rapport à la saison, et ensuite chaque vidéo est disponible sur une playlist, une chaîne ou un site de diffusion. Donc là le lien est toujours le bon, la date de publication sur ce site-là ou cette playlist ou autre. Et donc c'est bon. Les tris, donc tube par label, serial by label machin, serial tube, tube serial, vidéo by label. Ouais, vidéo by serial, donc c'est saison. Code. Vidéo par saison order. Bon, dans les requêtes, ça obligera à passer sur un niveau intermédiaire, hein, mais au moins... Et ça obligera aussi à créer le niveau intermédiaire. Vidéo tube, vidéo, c'est bon. Est-ce que j'ai les tris? Alors les tris, j'avais des tris sur le serial, je vais le faire aussi sur la saison. Donc serial by saison by label. Sachant que les saisons par titre, ça n'a aucun intérêt. Ce sera plutôt par série label.
donc ça. Et tant qu'à faire un numéro d'ordre aussi. Parce que sinon, si on a mis un vrai titre dans le truc, il n'y a pas de raison que ce soit bon, donc par série order. Évidemment, ce serait bien que je le mette sur la bonne table. Hop. Serial machin, label, et donc on est sur serial et order. In serial. Que j'ai pas encore créé évidemment. Order. In saison, order, in serial, c'est bon. Dans la saison, je rajoute donc série et un order in serial. Donc, un numéro d'ordre des saisons, ça va évidemment compliquer les écrans, mais ce sera bon là-dessus. Quoi d'autre? Record date par défaut. Là, on est bon là-dessus, c'est bon. Et donc, je vais rajouter des defaults derrière les notes nulles, parce que évidemment, ça va m'embêter si je change un champ, donc default, ça. CTRL H. Voilà, comme je n'ai que des textes en note nulle, le default en chaîne vide, ça devrait suffire. Pourquoi j'ai des integer note nulle? Ouais, on va inverser ça. Hein. J'aurais dû tester par rapport au texte d'ailleurs. CTRL C, CTRL H. V, 0. Bien. Alors, ça c'est bon. Ok, l'integer machin, note nulle, default 0, default machin. Les commandes note nulle sans rien derrière, évidemment, je vais rajouter le default aussi. Et comme c'était le dernier quand il n'y en avait pas de... Oui, celui-là, il n'y avait pas de tri primaire, c'est normal qu'ils ne le prennent pas. Là, on est bon là-dessus. Là, on est OK, sauf sur celui-ci. Vidéotube. Et le reste, ce sont les tris. OK, hop, normalement. J'ai dit order by. Order in serial. Et puis de la saison. Dans la série. Ça c'est bon. Et donc de l'épisode dans la saison. Les épisodes, je les ai bien triés par saison 1. Vidéo, saison. Ok. Bon, alors a priori c'est bon. Je vais juste écraser la base de données existante de test. Avec la nouvelle structure, donc je vais la vider complètement. Ouvrir une base de données. J'ouvre donc celle qui était embarquée aussi avec YouTube. Et tout ça, je le dégage. Supprimer la table. Surtout pas le SQLite séquence. Hein. Bon, je pense qu'il me le recréerait, mais... voilà, donc c'est bon. Et donc... exécuter le SQL. Je vais charger un fichier SQL, qui est ma nouvelle version. Et normalement... l'exécution, c'est exécuté avec succès, elle a pris 0 millisecondes. Voilà, donc je me retrouve normalement avec ma nouvelle structure et mes index. Donc c'est ma base de démo, à partir de laquelle je peux faire des changements ensuite dans les trucs. Au moins la syntaxe est bonne, donc je peux la répercuter dans Delphi, le SQL que j'ai fait est correct. Donc ça, je peux en sortir. Du coup, on va repartir sur le logiciel. Donc là, j'ai modifié nouvelle saison dans la série, c'est fait. Et la zone de template au niveau du tube, c'est fait aussi.
Il restera donc la génération des pages, les exports backup, et l'installeur pour la version prod du truc. Bien. Allons-y, allons-y, hop là. Alors je pourrais utiliser celui qui est dans les récents, parce qu'a priori j'ai pas changé mon arborescence, mais je me méfie. J'ai pas changé d'autre chose non plus. Je vais juste éclairer une seconde. Parce que je n'y vois plus grand chose. Le ciel s'est assombri sur Orléans. On est dans la semaine pluie et orage. Donc le monsieur il a changé la structure de la base de données. Je vais juste changer la date que j'avais mis ici, comme ça. Je suis reparti en 001 WIP pour le work in progress. On est donc le 27-10 et base de données ici, le fdscript il est là, et donc le champ script est là. Donc évidemment j'écrase ce que j'avais là par la nouvelle version de base de la base de données. Voilà, et bien entendu, comme j'ai changé la structure, quand je vais lancer le programme, il va repérer qu'il existe déjà, et du coup, je n'aurai pas la bonne structure, donc je vais effacer le fichier de la base de données, puisque je n'ai rien saisi dedans pour l'instant, je peux me permettre de faire ça. Ce qui ne sera plus le cas, théoriquement, dès que j'aurai commencé à remplir des trucs. Donc là, j'ai un dossier All Software Debug. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, il faudra que je fasse du vide là-dessus, de toute façon, la VM disparaîtra dans quelques jours. Alors, ça c'est bon, donc je vire carrément ce truc-là. Voilà, normalement si je relance, c'est bon, et sur Mac, j'avais dû aussi créer la base de données, donc tant qu'à faire. Parce qu'on l'avait testé, document, je m'en sers pas. Non, on n'était pas, j'avais pas réexécuté avec les documents, j'avais juste laissé les menus. Bien, donc ici, et là, j'avais créé un petit to-do, donc on a l'admin des tubes, l'admin des séries, on a l'admin des saisons, choix tube associé, accès admin épisode, et donc accès admin saison. Je rajoute donc un niveau saison, avec un CRUD pour les saisons, choix de tube, non ça y a plus, c'est fait au niveau de la série elle-même, admin des épisodes à partir de la saison. Voilà, et les épisodes derrière. Est-ce que j'ai changé autre chose? Normalement non, donc export du texte pour copier-coller chaque machin, ou plutôt génération. Du descriptif. À copier-coller. Sur sa fiche lors de la publication de la vidéo. Et donc, export de la base en JSON. Le 8. Export de la base en zip backup. C'est donc le 6. Import de la base en zip depuis un backup. Vers un backup zippé, et donc c'est le dièse 7. Pour ça, 1, 2, 3, c'est bon, la génération des pages web, hop, pour le fun.
Et donc on serait sur le 11, le 9. Hop. Export de la base sous forme d'une page web. Monopage, multipage, et ainsi de suite. Voilà. Et donc tout ça, bah, ce sont des étoiles plutôt que des tirés. Comme ça, je me remets en Markdown propre. CTRL H. Remplacer tout. Hop. Bien. Autant dire que je vais écraser, remettre le truc dedans. Donc j'ai admin, donc j'ai 4 trucs à modifier. Les histoires d'export, import, on verra après. Donc j'ai rajouté des menus. Ça c'est bon. J'ai rajouté des menus, tout l'option. Au niveau de menu, ici j'avais l'éditeur d'éléments. Donc j'avais fichier quitter help about. Ah tiens, oui, juste un dernier truc. F12. Transform create. J'ai juste modifié la position des menus hein, selon qu'on est sur Mac ou autre. Le menu quitter. Menu quitte.text prend menu